Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance sentimentale affective pour les Capricornes et ascendants Capricorne pour cet été, juillet, août, septembre. Je vous prie de m'excuser pour ma voix, je sors d'une trachéite où je suis restée 2 jours sans parler, donc ça revient doucement. C'est encore un peu rocailleux. Voilà, donc je vais faire de mon mieux. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas et que ça se déroulera par la suite. Enfin, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre vécu et laissez de côté le reste. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant qui aura peut-être des choses qui vous correspondront plus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti. Donc, la première carte que j'ai tirée, c'est votre état d'esprit. Donc, vous allez vite vous y retrouver, hein, si ça vous correspond ou pas. Votre état d'esprit à la fin du printemps, dans le domaine sentimental et affectif. Donc, on y va. Alors, vous avez la carte de l'hiver inversée. Donc, ça peut être quelque chose qui s'arrête avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc, les personnes qui sont, qui sont nées durant l'hiver. Autrement, en énergie plus générale, c'est ici que vous sortez d'une période hivernale, d'un froid, d'une distance, d'un silence. Vous décidez de ne plus rester dans un état figé émotionnellement, sentimentalement. C'est plutôt l'idée ici de profiter de la période pour faire fondre la glace, justement. Si votre cœur était glacé, si la personne en face de vous était glacée, si votre situation est glaciale, à l'image des cartes d'épée dans le tarot, hein, plutôt tranchant, plutôt chacun sur ses positions, ceci, cela. Eh bien, c'est la position fin de printemps, c'est votre position fin de printemps, mais vous décidez d'en sortir. Voilà, vous n'en voulez plus, vous ne voulez plus de cette rigidité, cette frigidité, même pour certains. Voilà, vous laissez tomber, c'est la fonte des neiges. Voilà, c'est ce qu'on me dit, la fonte des neiges, ok? Donc déjà là, vous pouvez savoir si vous y retrouvez dans votre situation fin de printemps. Ok. Ensuite, quelle sera votre énergie sentimentale, affective, émotionnelle dans le courant de l'été, hein, c'est-à-dire l'énergie dominante dans laquelle vous serez sur l'été. Alors, on a l'attraction. L'attraction, c'est le magnétisme, c'est le fait d'attirer à vous ce qui ressort de votre état d'esprit. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état d'esprit négatif, pessimiste, eh bien, en face de vous, vous aurez du pessimisme. Si vous êtes dans une dynamique de joie, d'optimiste, vous attirerez les mêmes énergies. Voilà, c'est vraiment la loi d'attraction ici, vous attirez à vous ce que vous émanez. Mais je pense que, vu les couleurs de passion qu'il y a sur cette carte, vous avez plutôt plusieurs alternatives, hein. Vous êtes partout, vous ne loupez aucun événement et du coup, vous êtes plutôt dans l'optique positive, sachant qu'on vient de faire fondre la glace ici. Donc c'est plutôt dynamique, c'est plutôt attrayant. Vous vous dirigez, vous allez dans les lieux qui vous correspondent le plus. Quand vous êtes dans une pièce, eh bien, on vous entoure, voilà, on vient vers vous naturellement. L'état d'esprit de l'autre. Alors, de l'autre en face, c'est soit vous êtes en couple et c'est la personne, enfin, en relation ou en couple et c'est la personne qui est en face de vous, ou bien c'est l'énergie de la personne qui pourrait venir vers vous. Ce à quoi vous pourriez être le plus confronté durant cet été. Alors, on a ici l'addiction ou la dépendance, et elle est tombée inversée. Donc ici, vous allez tomber sur des personnes, alors soit qui sont en train de se détacher d'une relation affective, qui sont en train de sortir d'une addiction,
Ou bien vous êtes sur des personnes qui ne veulent pas d'attachement, justement. Pas d'attachement. Des personnes qui, soit c'est une décision tout simple de rester seul, enfin de ne pas s'attacher, ou bien, qu'est-ce que j'avais d'autre? C'est reparti, c'est venu, c'est reparti. Ah, ça peut être aussi, comment? Des personnes qui sont, ça peut être aussi une personne qui est déjà en couple, mais qui est attachée par quelque chose, qui est dans l'obligation, enfin, qui n'arrive pas à se détacher de la personne, ou bien qui est maintenue sous emprise, qui est tenue sous emprise, quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer justement de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de régler certaines blessures dues à la dépendance affective, justement. Alors, si c'est votre autre, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se sevrer. Si vous êtes en relation, en couple, c'est peut-être quelqu'un qui a la nécessité de se sevrer de quelque chose. Alors, ça peut être une dépendance, ça peut être une substance, pardon, ça peut être une substance, mais ça peut être aussi un attachement, un lien à une façon d'être, à quelqu'un. Je vois la maman, par exemple, comme un lien qui n'a pas été coupé, si vous voulez, un cordon qui n'a pas été coupé. On me spécifie ça, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Donc, on va dire qu'en face de vous, c'est plutôt fermé, hein. Là où vous êtes dans l'ouverture, alors c'est peut-être pour ça que vous étiez dans la glace ici, parce que en face de vous, vous étiez, il y avait un lien difficile à. Il y a en face de vous quelqu'un qui est dépendant de quelque chose et qui vous a laissé dans un long moment, dans une période d'ignorance ou de distance, quelque chose comme ça. Bon, donc vous, vous décidez d'être d'aller chercher des choses attrayantes, des activités attrayantes, des personnes attrayantes, des activités attrayantes. Ici, j'ai l'impression qu'on ne vous suit pas. Alors, si c'est des rencontres, par exemple, que vous faites, eh bien, c'est peut-être des personnes qui peuvent vous plaire, mais qui sont en train de se détacher d'une ancienne relation, quelque chose comme ça. Alors, quelles sont vos aspirations pour cet été? On a la sagesse, hein. Vous, vous êtes dans l'évolution, vous êtes dans le calme, vous êtes dans le centrage. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions et d'activités. Je vois un ancrage qui est très fort. Donc, beaucoup d'actions, d'activités. Vous profitez vraiment de tout ce que la vie vous donne et se présente à vous, tout en restant dans un alignement, c'est-à-dire que vous êtes aussi connecté au spirituel. Vous ne dépassez pas vos valeurs, vous comprenez certaines choses, hein. Il y a des rencontres sur cet été qui vous font évoluer, progresser, comprendre des choses au niveau spirituel, au niveau de vos alignements, au niveau de vos énergies, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est plutôt sain pour vous. Vous agissez dans un bon raisonnement, il y a une idée de ne pas se prendre la tête. Euh, de prendre ce qui est juste et de laisser ce qui ne vous appartient pas, hein, voilà. Vous êtes vraiment dans une quête de bien-être. Et je vous ai dit, vous allez vous rendre dans des endroits où peut-être vous n'allez pas habituellement, mais qui sont vraiment bons pour vous au moment où vous y êtes, hein. C'est-à-dire que au niveau énergétique, au niveau joie, au niveau partage, tout ce qui s'ensuit, tout est pour que vous soyez bien. Voilà. Alors, quels sont les points favorables? Quelles sont les énergies positives pour vous, sentimentalement, effectivement, sur cet été? Beaucoup d'échanges. Voilà, on a les messages envoyés ici. Donc, on me dit aussi que les messages, les demandes que vous faites à l'univers avec la loi d'attraction vous sont rendus. Vous aurez beaucoup de manifestations concrètes sur cet été.
dans les demandes que vous envoyez, mais c'est aussi beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de nouveaux contacts, beaucoup de... Vous êtes sollicité. Hein. Je vous ai dit, quand vous arrivez quelque part, on vous entoure, on a besoin de vous, vous êtes, alors je dirais pas vous êtes le centre, le pôle position, mais en tout cas, vous attirez à vous des personnes qui sont en corrélation avec vos énergies. Et donc, il y a effectivement des contacts, une multiplicité de contacts, hein, on me dit. Alors, qu'est-ce qui est le frein? Qu'est-ce qui peut mettre un frein, qui est peut-être, oui, un frein dans votre domaine sentimental et affectif? On parle d'amitié et de sincérité. Ok. Donc, dans tous ces contacts, on peut dire qu'il y a peut-être un peu de frivolité ou un peu de superficialité. Ou voilà, vous savez que c'est de passage, que certaines personnes vont être très importantes, qu'il va être très important que vous les rencontriez, mais vous savez aussi qu'elles ne sont que de passage. Donc, par exemple, vous partez en vacances dans une autre région que la vôtre, vous rencontrez des personnes très intéressantes sur ce lieu de vacances, mais, excusez-moi, je l'ai senti venir. Mais euh, euh, les liens ne vont peut-être pas durer. Voilà, ça peut être ça, mais tout a un sens, hein, tout a une raison d'être. Donc, c'est toujours de toute façon, ces rencontres auront toujours un lien avec votre évolution personnelle. Elles vous apporteront toujours quelque chose. Mais voilà, il y a cette idée que peut-être ça ne dure pas dans le temps. Dans autre point négatif, ça peut être de devoir être disponible pour quelqu'un dans l'amitié qui est peut-être qui traverse une période difficile ou qui vit quelque chose de compliqué durant cet été et bah voilà, ça peut vous attrister ou ça peut vous embêter pour cette personne. Voilà. Mais encore une fois, on vient vous chercher parce que vous avez cette sagesse d'esprit, cette relativité. Et puis une sorte de talent pour calmer et pour apaiser les gens et les situations. Ok, pour le mois de juillet, ami Capricorne, pour le mois de juillet, qu'est-ce qui vient à vous? Le piédestal et l'illusion. Ok, alors deux choses ici. Ça me dit que vous sortez justement d'une zone de flou. Vous retrouvez une vision, une clairvoyance propre et vous arrivez à vous positionner dans la vie. Alors, pour moi, ce personnage, il est sur le piédestal ici. Vous êtes en paix, vous êtes à votre place, vous avez peut-être, vous maintenez une part de mystère, et c'est peut-être ça également qui fait que les gens viennent vers vous, votre côté mystique ou votre côté mystérieux, et cette part de sagesse. Et voilà, il y a l'idée d'assumer, vous assumez cette part de secret. Vous pouvez surprendre aussi dans votre manière de déceler le vrai du faux. Ok. On peut me parler en juillet d'une soirée costumée ou tout du moins masquée également. Parce que je vois des personnes danser sur un estrade ou danser avec un loup. Un loup ou un visage masqué. Ok, je vais recouvrir les cartes. Alors, un complément pour le mois de juillet pour nos amis Capricorne et ascendant Capricorne, domaine sentimental et affectif, une carte de complément, l'emprise. Ouais, vous fuyez vraiment, enfin vous fuyez et vous avez un talent inexorable pour déceler le faux, pour déceler la sournoiserie, parce que c'est la carte de l'emprise hein, ici, hein.
La carte de l'emprise, donc il y a l'idée d'être observé, il y a l'idée que vous intriguez, il y a l'idée que certains et certaines essayent de hum, prêcher le faux pour avoir le vrai, mais vous ne tombez pas dans le piège, vous voyez? Ici, avec cette carte d'emprise, il y a l'idée aussi, peut-être pour certains, d'être coincé dans une situation. Vous attendez le bon moment pour agir, en fait. Et c'est en rapport avec quelque chose, avec des éléments qui vous manquent, avec euh, oui, certains flous qui est existant. Alors, c'est pas totalement flou parce que vous en avez l'intuition, mais vous n'avez pas des preuves. Et du coup, vous êtes en attente, vous êtes un observateur de voir quel événement ou élément ou parole peut vous parvenir pour y voir plus clair. Enfin, pour y voir plus clair, pour avoir une preuve plutôt. Alors, une carte supplémentaire pour le mois de juillet pour nos amis Capricorne. La déclaration. Oui, voilà. Hein, vous êtes en attente d'avoir un élément, d'avoir un aveu, quelque chose comme ça. D'avoir un aveu, qu'il y a une information qui vient à vous. C'est-à-dire que vous avez les bonnes intuitions, vous attendez que les choses se déclarent. Et là, il y a une déclaration. Ok. Pour les personnes qui sont dans une relation qui n'est pas très claire, qui vous met en dualité avec vous-même, alors ça peut être amical ou sentimental, bien que le tirage soit plus sentimental, eh bien là encore, il y a des déclarations qui vous sont faites. Vous pourriez être surpris. C'est-à-dire que vous aviez imaginé certains scénarios, mais les déclarations ou la déclaration qui vient à vous peut vous quand même vous laisser stupéfait. C'est aussi la déclaration de quelqu'un qui sort de l'emprise. Hein. C'est peut-être l'ami ici, bah, ou l'autre, hein, puisque l'autre aussi est en dépendance ici. Donc c'est peut-être une déclaration que quelqu'un sort d'une emprise, justement, et vous tend son cœur. Pour le mois d'août, ami Capricorne, on a l'infidélité et la reconstruction. Ok. Alors ici, je pense que c'est peut-être amicalement ou quelqu'un faute avec vous, là, quelqu'un qui a été un peu superficiel et quelqu'un qui a été un peu superficiel et qui du coup vient s'excuser un peu, vient vous expliquer pourquoi elle vous a déçu et va chercher à arranger les choses. Avec la reconstruction ici, je vois une personne qui a besoin de parler, qui a réussi à guérir certaines de ses blessures pour d'autres. Euh, ouais, il y a l'idée donc de se reconstruire, d'avoir évolué dans votre développement personnel suite à une trahison ou à une triangulaire, à une infidélité. Donc ça peut être en face de vous quelqu'un d'instable, parce que la triangulaire, c'est pas forcément une troisième personne, ça peut être une énergie, une occupation, une activité qui prend beaucoup de temps à cette personne et qui vous a fait vous mettre de côté, vous a évincé un peu. Et donc il y a un désir de reconstruction ou bien de vous-même, parce que vous êtes centré, que vous avez envie de passer à des choses attrayantes, eh bien il y a ici des situations qui peuvent vous permettre de vous reconstruire. Ok, on va recouvrir. Hein, c'est de se reconstruire après une trahison, hein, tout simplement. Hein.
Alors, une carte de complément pour le mois d'août, pour nos amis Capricorne et ascendant Capricorne. Au mois d'août, un complément d'information, s'il vous plaît. Il y a de la tendresse ici, hein. Il y a des échanges avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'écoute. Alors, un complément d'information, la voilà. La prudence. Ah, s'il y a un retour de quelqu'un, on vous dit, bah, soit c'est vous qui mettez un temps d'arrêt, qui mettez une pause, qui attendez de voir, parce que a priori les arguments qu'on vous apporte ne sont pas assez, ne vous contentent pas assez. Soit on vous dit de vous méfier d'une tierce personne, là pour le coup. De vous méfier d'une tierce personne. Alors peut-être que dans les aveux, on va venir vous dire que quelqu'un a interagi pour qu'on vous trahisse, pour mener à la trahison envers vous. Et du coup, c'est là que vous mettrez un... Alors le feu orange, c'est la prudence, c'est pas un frein non plus total. Ça veut dire que vous irez soit chercher des informations, enfin vous irez voir la personne, ou bien vous attendrez, vous prendrez un temps de pause avec cette personne. Alors, avec la tierce personne, hein, donc je dis. Alors, une carte de complément avec le Marlot pour le mois d'août, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Un complément avec le Marlot, août, Capricorne, et ascendant Capricorne pour domaine sentimental. On vous dit que le temps guérit tout et le temps vous apporte ce dont vous avez besoin, mais également les informations que vous devez avoir. Ok. Et du coup, on passe à l'indépendance. Voilà. Là, on casse la tierce personne. C'est-à-dire qu'on se détache de la tierce, et que ce soit une personne ou que ce soit une situation. Peut-être que vous attendez que les liens avec cette personne, avec cette tierce personne, soient réellement rompus. Ou bien on vient vous dire que l'autre ici, qui était dans cette dépendance, va réussir à s'en défaire et donc à se libérer, et par le même coup à vous libérer, vous. Et oui, et donc je revois la carte de temps qui dit, voilà, il est temps, que vous avez assez attendu, qu'il est temps, et que la libération, elle est là. Donc plutôt pour août, hein, les amis. Même si vous mettez un break là, on vous dit que voilà, vous devez avancer. Il est temps. Alors, pour septembre, amis Capricorne, on a le cochon ici et l'indépendance. Eh bien, décidément, on a vous avez 2 fois l'indépendance, hein, août et septembre. Donc, vous vous envolez de vos propres ailes. Avec le cochon, on vous dit, on peut passer à un investissement dans les relations ici, à s'investir un peu plus, tout en gardant son indépendance. Ce sont 2 cartes qui sont très bien en corrélation l'une avec l'autre, que je trouve rarement l'une avec l'autre. Mais d'un côté, on parle d'un investissement, de s'engager dans quelque chose, dans une relation, et de l'autre, on garde son indépendance. Donc voilà, c'est, je pense, une relation qui doit être qui peut mener à le plus de euh, bien-être, où chacun garde sa liberté, tout en ayant le respect de s'accorder du temps, de l'écoute, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Donc le cochon. Voilà, vous voulez bien fournir des efforts, tout en sachant qu'il faut qu'il y en ait de la même partie de l'autre côté, mais vous n'avez pas non plus donné tous les efforts, ou être tout le temps dans l'effort. C'est pas ça une relation, d'être tout le temps en train de faire des efforts sur ci, sur ça, sur ci, sur ça. Vous perdez votre individualité, alors que là, c'est pas du tout ce qu'on vous dit, hein. Vous êtes autonome, vous gagnez en liberté, mais on peut, tout en misant sur l'avenir d'une relation et à une implication. On est dans l'implication quand même.
Voilà, donc ça, c'est une très belle énergie pour une relation, hein. Ça n'a plus rien à voir avec la dépendance ici et le glacial ici, hein. Donc, vous vous servez de cet été pour créer des échanges, pour continuer à progresser, à évoluer dans votre développement personnel et dans votre bien-être, dans votre guérison aussi. Et au final, vous arrivez à trouver la complétude. Moi, c'est ce que je vais interpréter comme une complétude ici. Je vais recouvrir avec le grand amour, s'il vous plaît, un complément pour le mois de septembre pour nos amis Capricorne. Bon, alors ça va venir nous dire aussi que du coup, il y a beaucoup d'attractions durant cet été. Dans cette attraction, bah forcément, il n'y a pas que des personnes positives, quoi, hein. Parce qu'on voit ici l'emprise, donc le fait d'être surveillé. On voit l'infidélité, donc il y a une question d'être un peu, de faire confiance et puis d'être un peu blousé, vous voyez. Donc soyez vigilants, sans être parano, hein, c'est toujours trouver le bon dosage dans les rencontres que vous faites. Mais vous avez une très forte intuition, un bon raisonnement, donc je pense que vous allez vite vous rendre compte. Alors, un complément pour le mois de septembre. Elle voulait sortir celle-ci. L'équilibre. Oh, c'est magnifique. L'équilibre et en d'autres decks, on a l'harmonie. Alors là, franchement, pour septembre, c'est bénèze. Ok, donc l'équilibre, voilà, c'est ce que je disais dans la relation. L'investissement, un effort de part et d'autre, donc on l'a dans l'équilibre. Chacun fait un effort de son côté. Et tout en gardant son indépendance, ce qui veut dire que vous arrivez à trouver des moments pour être dans votre liberté et des moments pour être dans le partage et dans l'investissement. Il y a un juste milieu, un juste dosage dans la communication aussi, hein. Il y a une écoute équitable, mutuelle, hein, dans l'accord de ce que vous fournissez l'un envers l'autre et beaucoup de fluidité dans la communication. Et du coup, avec le 22, c'est du 4. Donc le 4, on cherche vraiment à stabiliser quelque chose, à stabiliser une situation. Ça peut être aussi une personne qui vous rend stable, une personne que vous arrivez à stabiliser, hein, parce qu'on sort de chaîne ici, hein, je rappelle. On sort de chaîne en début d'été, une personne qui est coincée, qui est sous dépendance ou qui est sous emprise de quelque chose. Et là, on sort des chaînes, on se libère et on trouve une liberté, un équilibre. 4, c'est la stabilité, c'est la construction, c'est la protection. Ok, alors une carte du Marlot. Ah, il y avait la carte des nouvelles. Une nouvelle stabilité. Bon, elle n'est pas tombée, mais il y avait une nouvelle stabilité. Des échanges plus clairs et plus fluides, plus limpides. Alors, une carte supplémentaire pour le mois de septembre pour nos amis Capricorne. Avec le Marlot, mon cher Marlot, une petite réponse de complément pour le mois de septembre. Et on arrête là pour nos Capricornes. Alors, là voilà. La vérité. On parle de la vérité. Alors, le chasseur, ici, je vais l'interpréter dans le fait que vous voulez vous protéger. Vous voulez protéger cette relation, vous voulez vous protéger l'un et l'autre. Et il y a aussi l'idée de ne plus vouloir être dans des conflits avec ce rouge autour. On a quand même l'idée d'être... vous faites taire les jaloux. Il y a l'idée d'assumer. Alors, le fait taire les jaloux, ça me fait penser à cette carte-là, où voilà, vous arrivez à évincer les personnes qui vous espionnent, les personnes qui sont dans la médisance, les jaloux. Euh, vous avez les arguments. Voilà, vous avez les arguments pour protéger votre espace et votre relation. Avec le fusil ici, il me fait plus penser au fait de tirer pour faire du bruit, pour écarter les corbeaux, par exemple. Vous voyez, ça me fait plus penser à ça.
C'est plutôt l'image qu'on me montre. C'est voilà plutôt pour chasser les personnes ou les choses qui pourraient être nuisibles. Il y a l'idée d'être dans un instinct de défense quand même. Hein, c'est pas rageux ici. C'est pas rageux, c'est pas colérique, c'est l'instinct de défense. Ok, voilà pour vous, amis Capricorne, pour cet été. Bon, bah écoutez, on parle d'un froid glacial pour arriver à un équilibre total ici, euh, avec l'esprit d'évoluer, de comprendre des choses, de se libérer, tout ça. Donc, écoutez, très bon mois, je vais y arriver. Très bon été à vous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager si vous connaissez des personnes Capricorne ou ascendant Capricorne. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui peut compléter celui-ci. Très bon été à vous, plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!